La prise en compte de l'imprévision par le droit commun des contrats constitue l'une des grandes innovations de la réforme de 2016. Elle est inscrite dans l'article 1195 nouveau du Code civil. Cette prise en compte de l'imprévision est subordonnée à un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'assumer ce risque. Les circonstances désignent l'environnement dans lequel les contractants se sont initialement inscrits et ont inscrit leur accord. Environnement économique, financier, monétaire, commercial, technologique, mais encore politique, diplomatique, militaire et même juridique. Le changement de circonstances doit avoir été imprévisible lors de la conclusion du contrat. Il conviendra, pour apprécier si le changement a été imprévisible pour tel contractant, de tenir compte des paramètres classiques de particularisation catégorielle de la profession à l'âge, en passant par la formation ou les compétences. Le changement de circonstances doit modifier significativement l'équilibre contractuel par rapport à ce qu'il était lors de la conclusion. Tel est par exemple le cas d'une augmentation drastique des coûts des matières premières ou de nouveaux obstacles, politiques ou juridiques, handicapant lourdement l'accès à un marché d'approvisionnement. Le déséquilibre devra être nettement caractérisé puisque l'article 1195 nouveau du Code civil vise une exécution rendue excessivement onéreuse. On est ici en présence d'une lésio enormis, c'est-à-dire d'un écart considérable entre ce que l'une des parties fournit et ce qu'elle reçoit. Enfin, l'imprévision ne peut être prise en compte que si le contractant qui l'a subi n'avait pas accepté à l'avance d'assumer les conséquences d'un tel événement. L'article 1195 nouveau du Code civil est donc supplétif de volonté, du moins dans les contrats de gré à gré. Car dans les contrats d'adhésion, il est permis d'estimer qu'une clause d'acceptation du risque d'imprévision, mise à la charge de l'adhérent, c'est-à-dire celui qui ne rédige ni ne négocie le contenu du contrat, eh bien une telle clause serait abusive et en conséquence serait réputée non écrite par application de l'article 1171 nouveau du Code civil. Quand un contractant estimera qu'un changement imprévisible de circonstances rend pour lui excessivement onéreuse l'exécution ou la poursuite de l'exécution du contrat, alors qu'il n'aura pas accepté d'assumer un tel risque, il ne pourra pas pour autant demander directement la révision ou la résolution judiciaire du contrat. Il devra d'abord proposer à l'autre une renégociation amiable en poursuivant l'exécution du contrat aux conditions initiales. Si l'autre partie refuse d'engager les discussions, ou si l'autre partie ayant accepté de rechercher avec son co-contractant une modification conventionnelle, aucun accord ne peut être trouvé. Les contractants pourront soit convenir de la résolution du contrat, soit demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation, article 1195, alinéa 2 nouveau du Code civil. Ces solutions manifestent le souci du législateur de privilégier en matière d'imprévision les solutions consensuelles sur les solutions imposées. C'est seulement si aucun accord entre les parties ne peut être trouvé dans un délai raisonnable, soit pour résoudre le contrat, soit pour demander conjointement au juge qu'il l'adapte, que l'une des parties pourra saisir le juge d'une demande de révision ou de résolution, article 1195, alinéa 2, nouveau du Code civil, in fine. Il appartiendra aux tribunaux de préciser les critères du délai raisonnable. Le juge pourra réviser le contrat à la date et aux conditions qu'il fixe. Le juge est ainsi érigé en co-rédacteur du contrat, en tout cas en co-rédacteur a posteriori du contrat, du moins d'une partie du contrat, ce qui constitue pour le juge français un rôle inédit
ou pratiquement inédit, puisque depuis 1975, il lui est possible de réviser les clauses pénales manifestement excessives ou dérisoires. La finalité de la révision sera de remettre les parties dans la situation d'équilibre qu'elles avaient initialement instaurée, et non pas que le juge considère comme étant l'équilibre qui aurait dû être instauré. Ce n'est pas la même chose. La loi ne dit pas si le juge, quand il constatera que les conditions d'une révision du contrat sont réunies, devra y procéder, ou s'il pourra néanmoins refuser de faire droit à la demande. On sait qu'il dispose d'un tel pouvoir d'appréciation en matière de résolution du contrat, mais il en est ainsi parce que le juge doit pouvoir proportionner cette mesure radicale à la gravité de l'inexécution. Il appartiendra donc à la Cour de cassation de trancher ce point, à moins que la loi de ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 ne s'y emploie.